Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo Glossybox. Alors, je vais vous faire part de mon mécontentement. Je n'oublierai pas de l'envoyer chez Glossybox pour qu'il soit au courant. J'ai commandé la box Stars and Stripes et la box du mois de juillet. Ne voyant rien venir et beaucoup de publications sur le net sur le sujet, et d'ailleurs ma fille a reçu elle sa box il y a une semaine, un petit peu plus d'une semaine je crois. J'avais un petit peu les boules, j'ai envoyé un mail chez Glossybox qui a un SAV et ma foi qui marche très bien. Généralement j'envoie mon mail en fin de journée, le lendemain j'ai une réponse. La personne m'a répondu que mes deux box seraient envoyées ensemble, ce qui est vraiment le cas. Vers le 22 juillet. Donc moi j'avais fait part de mon mécontentement sur le fait que voilà, je faisais partie de la dernière charrette, que la boxe américaine, il n'y avait pas de, enfin Stars and Stripes, il n'y avait pas de particularité de la peau et trucs, et voilà. Et que sur ma box, sûrement qu'elle devait déjà être prête, mais leur réponse a été pour des questions de logistique, elles ne partiront que toutes les deux entre le 22 et 25. Ouais, super. Moi, je suis vachement mécontente sur ce coup-là. C'est rare que je dise ce genre de choses de Glossybox, mais là, sur ce coup-là, je suis vraiment très mécontente. Donc voilà sur cette mésaventure. Donc au lieu d'avoir mes box étalées dans le mois, c'est-à-dire une vers la mi-mois, une vers le 20 du mois pour que ça soit plus sympa, je reçois tout en même temps. Et ensuite, un autre point négatif sur la Stars and Stripes, donc je sais pas laquelle des deux c'est. Tout a été dévoilé durant le mois, enfin durant les 15 jours juste avant les envois de la Stars and Stripes. On a connu tout de suite tous les produits. Il y en avait un tous les 2 jours ou tous les 2 jours, ce qui fait qu'il n'y a plus l'aspect découverte. Et sur la box du mois, j'ai reçu les questionnaires à remplir. Donc pour ma fille, c'est bien parce qu'elle savait tout. Mais j'ai reçu les questionnaires pour moi aussi, alors que je n'avais pas la box. Ce qui fait qu'en fait, je sais ce que j'ai dans les deux box. Donc l'aspect surprise, sur le coup, ma cache. Franchement, j'ai les boules. Je suis dégoûtée et je fais quand même la découverte avec vous parce que voilà, je joue le jeu. Mais voilà, je suis super méga agacée. Donc, on va détacher les deux box. Et puis ben, je ferai 2 bouts de vidéo pour chacune des box. Donc, comme d'habitude, on a le petit carton estampillé Glossybox. Quand la lame du cutter est neuve, ça coupe mieux. Ah ouais, ils ont mis l'étiquette que sur la première box. Ouh, youpi. La seconde box du jour, donc la Glossybox Stars and Stripes, qui est une box exceptionnelle, qui n'a plus rien d'exceptionnel, mais bon, voilà. J'aime beaucoup, j'avais déjà d'emblée beaucoup aimé l'aspect du coffret sur les présentations de la box. Donc on retrouve vraiment le drapeau américain entier. Je ne sais pas encore où je vais l'utiliser, mais comme j'ai des rangements dans mes tiroirs de salle de bain à faire, je pense les utiliser là-dedans. Voilà. Donc, le couvercle qui est comme ça, d'un très joli bleu. Et dedans, nous retrouvons un petit lien comme avant, chez Birchbox. Le modèle d'avant qui n'est pas estampillé Birchbox, qui est réutilisable. Voilà, qui est du même rouge que le fond de la boîte. Nous avons donc la petite carte des produits. Nous avons le papier qui est à l'identique du bleu du couvercle et la petite pastille dessus qui reprend le rouge du fond. Allons-y pour la découverte. Alors c'est quand même relativement bien fait puisqu'on se retrouve avec des petits copeaux qui sont rouges. Il y a vraiment, niveau aménagement des couleurs, je trouve que c'est vraiment bien fait. Après, pour ce qu'il y a dedans, c'est une autre histoire. Tout n'est pas que full size. Donc, prenons le petit carton. On va commencer par Redken. Donc ça, c'est, d'après ce que j'en sais, une marque pro. Je verrai ce que ça donne, mais apparemment, ça devrait être pas mal, puisque c'est un soin enrichi à l'huile pour les cheveux ternes abîmés. Donc nous avons le shampoing et l'après-shampoing, ce qui peut m'être très utile vu que j'ai les cheveux quand même super secs. Donc voilà, c'est naze parce qu'il n'y a pas les prix dessus. Donc c'est pas grave, je vais vous les chercher sur internet.
Alors, le shampoing standard fait 300 ml, nous en avons 50. Le après-shampoing standard fait 250 ml, nous en avons 30. Donc là, c'est vraiment de l'ordre de l'échantillon. Mais nous verrons, blablabla, il rend les cheveux 3 fois plus forts, 2 fois plus brillants. Et c'est des produits exclusifs de salon de coiffure. Ensuite, Sally Hansen, donc là, c'est un full size. Ça, j'en suis sûre parce que celui-là, je l'ai déjà acheté. Et il est de l'ordre, moi je l'ai acheté chez Sephora, de 12-15 €. Donc voilà, soit ça va me faire de la réserve, soit je vais le filer à ma fille. Je ne sais pas encore tellement ce que je vais en faire. Et là, elle me fait un grand sourire, bien sûr, d'un air de dire « Moi, je veux !» Je vais réfléchir, je vais réfléchir. Tout dépend si elle le mérite. Donc on va dire, elle ne le mérite pas. je vous laisse imaginer sa tête. Là, elle est super vexée. Donc voilà, c'est en fait un top coat, un vernis de protection qui aide aussi à sécher les ongles en quelques secondes. Alors quelques secondes, c'est exagéré, mais ça aide aussi à finir de sécher les ongles quand vous avez mis plusieurs couches comme on est censé le faire. Un produit que j'aime quand même pas mal, ultra brillant, je dirais pas, qui prolonge la manucure jusqu'à 10 jours, je dirais pas non plus. C'est vraiment très dépendant de ce que vous faites en dessous. C'est si vous posez mal votre vernis, forcément, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Mais c'est quand même un produit que je trouve plutôt pas mal, que je recommanderais, je pense, dans ce qui est des top coats. Il est un de mes favoris. Ensuite, comme si nous n'avions pas reçu suffisamment de vernis bleu dans les Glossy Box, le Color Club Nail Lacquer couleur 993 Bright Night. Je sais pas le prix des vernis Color Club. Et allez, allons-y. Comme de toute façon, mes ongles ne sont pas faits, je vais vous le faire en direct live. Un joli bleu qui est super sympa. Alors c'est relativement couvrant. Vous voyez, j'ai mis qu'une seule couche et mon ongle est totalement couvert. Alors c'est marrant parce que à la caméra, vous n'avez pas du tout la même couleur. Ça fait vraiment super clair. Mais grosso modo, on se retrouve avec la même couleur presque que le papier qui est là. Même si ça ne fait pas le même effet à la caméra. Donc voilà, un joli vernis, une belle couvrance. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur mes avis vernis. Voilà, une belle découverte. Ensuite, Absolute New York. Donc c'est un primer, Hide Lid Primer Base. C'est en fait une base pour les yeux avant de mettre ses fards à paupières. C'est un classique. Moi, j'utilise généralement la Urban Decay, donc c'est rigolo parce que c'est un petit pinceau comme un petit pinceau. Une petite mousse comme les gloss. Si ce n'est que le défaut de ce genre de produit, c'est qu'on ne peut pas couper le tube et récupérer ce qu'il y a dans le corps de l'étui. Donc là, en fait, il va y avoir plein de pertes dans le produit. Donc, je ne connais pas les prix, je me renseignerai et je vous le mettrai. Et là, c'est un 7,9 grammes. On dirait un full size, mais vraiment, je vous en dirai plus avec la photo. Donc voilà, un primeur tout simple, hein, une base beige qui a l'air de bien accrocher. Je l'essayerai demain. Comme ça, voilà, je saurai tout de suite si je le donne à ma fille ou pas, vu qu'elle n'a plus de base pour paupières ou que celle qu'elle a ne lui plaît pas plus que ça. Mais peut-être que je le garderai un petit moment. Nous verrons. Et en dernier, nous avons un crayon jumbo Sumita Beauty. Nous avions eu dans une box, il n'y a pas... Oh, il n'y a pas très longtemps. Il sèche vite. Ah, j'ai mis une couche, il sèche assez vite. Nous avions eu une cire pour les sourcils qui permet en fait de tenir les poudres qu'on peut mettre pour redessiner ses sourcils. J'ai pas été ultra fan du produit, mais bon voilà, c'est parce que je fais pas grand chose, je ne fais rien à vrai dire sur mes sourcils. Ils sont relativement bien comme ça et je ne vois pas l'intérêt
Je l'ai fait, hein, je le fais de temps en temps. Mais voilà, ça reste vraiment de l'ordre de l'exception. Et j'arrive pas à dépapilloter. Ah, ça y est. Alors, je ne sais pas le prix, je vous le dirai. Il semble que ce soit un peu un crayon de jumbo type taupe. Type taupe. Oh waouh, trop fort. De couleur grosso modo taupe et non pas type taupe. Et voilà, en fait, ça fait un effet vraiment très cuivré. Donc, ma foi, à essayer. Je pense que celui-là, je vais l'emmener en vacances. Ça devrait être plutôt sympa. Avec le primeur, ça va me faire 15 jours d'essai. Ça va être vraiment génial. Ouais, nous verrons bien. Donc voilà, pareil, je vais vous faire une photo et vous mettre le prix du produit en entier. Je pense que c'est un full size, mais je vous en dirai plus, 2,4 grammes. Je vous en dirai plus sur la photo. Voilà. Donc, nous avions dans la box des produits pour les cheveux, un top coat Sally Hansen qui est pas mal, un vernis Color Club Bright Night, un primeur, une base à paupières et un crayon Jumbo Sumita Beauty qui est plutôt pas mal. La teinte est assez sympathique. Après, voilà, c'est vraiment un produit, je dirais, à tester. Je vous fais des produits, des photos. Je vous marque les prix des produits sur les photos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.